La laïcité, à l'origine, c'est ce qu'on voit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'idée que la loi n'est pas d'origine divine. La loi est d'origine humaine, elle est faite par les hommes et pour les hommes. Et à partir de là, évidemment, aucun homme n'a à se soumettre à une loi que certains prétendent d'origine divine. Je suis Didier Lemaire, je suis professeur de philosophie et aussi de cinéma. J'ai quitté le lycée de la Plaine de Naufle, la Trappe, où j'ai enseigné pendant 20 ans, après avoir sonné l'alerte contre la montée de l'islamisme. Mon article dans l'Obs, après l'assassinat de Samuel Paty, a eu un grand retentissement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu une première protection policière. Mes entrées et mes sorties de l'établissement dans lequel j'enseignais étaient escortées par des policiers. Et puis, au début du mois de février, dans la presse, il y a eu énormément d'articles, puis dans les médias, les radios, les télévisions. Et je pense que ça a été l'occasion d'avoir un débat en France sur cette offensive islamiste qu'il n'y a pas eu après l'assassinat de Samuel Paty. J'ai commencé d'abord en 2018. J'ai écrit une lettre au président de la République avec Jean-Pierre Robin, qui lui-même avait alerté, c'est un ancien inspecteur de l'éducation nationale, il avait alerté en 2004 des risques de transformation de certains quartiers en contre-société et du fait d'une pression très forte qui s'exerçait à l'école par des atteintes à la laïcité, par une montée de l'antisémitisme aussi. Donc il avait alerté de cette poussée de l'islamisme. Nous avons écrit au président de la République ensemble parce que je voulais à cette époque protéger mes élèves de la pression très forte, la pression idéologique très forte que j'observais en classe. Les enseignants sont toujours sous une très forte pression. Ils ne sont pas protégés par leur administration. Et même, on peut dire que le processus s'est accéléré depuis l'assassinat de Paty parce que moi, je connais un certain nombre d'enseignants qui ont été menacés de mort. Ils se sont adressés à moi, ces enseignants. À Trappes, nous sommes au moins 3 enseignants à devoir quitter notre établissement scolaire, une enseignante dans un collège qui a été exfiltrée au début du mois de février dernier, donc en même temps que moi. Je ne le savais pas à l'époque, je l'ai appris récemment. Moi-même, donc, un collègue de philosophie aussi est touché par ce phénomène. Et c'est partout en France, dans des petites villes de province, et ça pourrait être demain dans le Cantal, à Cognac, à Nîmes, à Pau. Donc pas des grandes villes, hein, pas non plus c'est pas des quartiers qu'on appelle souvent les banlieues, la petite couronne ou de la grande couronne parisienne. C'est partout en France que ce phénomène se produit. Et Trappes n'a été on peut dire, un miroir grossissant de ce qui arrive partout en France et partout en Europe. Ouais. L'éducation nationale, on peut dire que sa politique, c'est le pas de vague. Hein. Pas de vague, donc on met la poussière sous le tapis dès qu'il y a un problème, qu'un enseignant est attaqué. Soit on le déplace, soit on nie même qu'il est attaqué. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Paty, parce que pour Samuel Paty, finalement, l'administration a relayé une partie des rumeurs et des accusations mensongères contre lui. On l'a accusé le référent laïcité l'a accusé de maladresse, d'avoir fait des erreurs, alors qu'il est en tout point irréprochable. On peut le vérifier aujourd'hui. Il y a eu une petite prise de conscience, disons, l'année dernière.
avec une loi de rappel des principes républicains, mais au fond, ce sont à chaque fois des mesures éparses qui ne s'attaquent pas aux causes du phénomène, à la racine, et donc qui n'auront pas d'effet réel. Le ministre voulait me manifester en me recevant un soutien au moins symbolique. Je pense qu'il se préoccupait aussi de mon avenir, puisque je ne peux plus enseigner aujourd'hui, étant devenu une cible pour les islamistes. Je ne vais pas prendre des risques inconsidérés pour ma sécurité. Mais je lui ai rappelé tout de même que lors de cet entretien qu'il ne m'avait pas réellement soutenu et que j'avais été victime d'attaques, de calomnies, y compris dans la presse, et que je n'avais pas vu non plus de soutien effectif de sa part. Donc cet entretien qui a été cordial et n'a pas débouché sur des changements, je ne crois pas. D'ailleurs, le ministre pense que la réponse aux atteintes à la laïcité aujourd'hui, c'est de former les professeurs à je ne sais quelle idée de la laïcité, comme si c'était aux professeurs de régler cette question dans leur classe. Comme s'il s'agissait de les convaincre que la laïcité c'est ceci ou cela, et de convaincre les élèves que la laïcité c'est bien ou c'est ceci ou cela. Moi, quand j'étais lycéen, je ne me posais pas du tout la question de ce que c'est que la laïcité. Et on n'a pas besoin d'enseigner la laïcité, on enseigne de façon laïque. C'est-à-dire les mathématiques, elles ne sont pas chrétiennes ou musulmanes ou bouddhistes. Les mathématiques, elles reposent sur l'usage de la raison, point. Voilà. Donc on enseigne de façon laïque, mais on n'a pas à enseigner la laïcité. Et donc je crois que ce que le ministre est en train de faire en construisant une usine à gaz avec 1000 formateurs qui vont ensuite former des professeurs n'est qu'un déplacement, encore une fois, du problème. Ce serait très simple. Il suffit de restaurer l'autorité dans les lycées pour régler le problème. Et là, on va faire comme on a fait avec Samuel Paty, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause à chaque fois le professeur au lieu de mettre en place des règles. Ça, je pense que c'est une erreur profonde. Moi, j'en appelle d'abord aux Français à prendre conscience de ce danger, mais aussi aux politiques, évidemment, pour qu'une nouvelle manière de conduire notre pays se mette en place. Ouais. On est face à une offensive qui est d'abord politique et qui se sert de la religion à des fins politiques. Ces gens veulent abattre la République et pensent un jour conquérir l'Europe, pas seulement la France, mais l'Europe, voire le monde, et créer une sorte d'humanité nouvelle, régénérée, un peu sur le modèle des nazis ou des communistes, avec une forme totalement utopique de société, où seraient éradiqués tous les êtres qui ne correspondent pas à leur vision du monde. Et donc, face à une telle offensive politique, il faudrait aujourd'hui avoir un plan déjà de défense des piliers de la République qui sont attaqués, l'école, la police, la justice, mais aussi un plan pour neutraliser ce phénomène, un plan d'ensemble, un plan organisé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je dois dire que ce n'est pas seulement le gouvernement, la classe politique tout entière, à droite comme à gauche, et y compris ceux qui dénoncent parfois de façon très forte l'islamisation de la France, ne proposent aucune mesure de cet ordre. Écoutez, en promenant quand même dans les rues d'Aurillac, j'ai quand même vu qu'il y avait un certain nombre de femmes voilées. Donc je ne crois pas que le Cantal soit épargné par ce phénomène. Alors certes, de jolis villages comme Tournemire par exemple ou Salers ne sont pas touchés par ce phénomène, on comprend. Mais il ne faut pas oublier que les islamistes peuvent aussi s'implanter parfois dans des lieux très reculés où ils travaillent secrètement un milieu et où ils s'organisent. Non, je crois que le Cantal n'est pas du tout à l'abri de cette poussée.